L'homme a été hospitalisé jeudi soir pour un syndrome de détresse respiratoire. Après son admission aux urgences, il est hospitalisé en réanimation où il décède peu de temps après. Les analyses révèlent qu'il était porteur du virus H1N1. L'homme souffrait également d'insuffisance cardiaque et rénale, ainsi que de diabète et de surcharge pondérale. Et depuis le 30 août dernier, il prenait du Tamiflu pour traiter les symptômes de la grippe. Faire une relation directe entre le virus de la grippe A et le décès de ce patient est certainement prématuré et vraisemblablement excessif, étant donné qu'on ne sait pas aujourd'hui si cette infection virale surajoutée a un quelconque rapport avec le décès de ce patient. En France métropolitaine, c'est le 3e décès comptabilisé par l'Institut de veille sanitaire. Il y en a eu 12 autres dans les départements et territoires d'outre-mer, des décès survenus dans la plupart des cas sur des personnes fragiles ou à risque. Ces patients peuvent présenter des complications et avoir des évolutions très négatives quand on augmente les facteurs de comorbidité, ce qui était le cas pour ce patient. À l'hôpital d'Avignon, c'était le premier cas de grippe A. Pour les personnels, pas d'inquiétude, les mesures d'hygiène restent les mêmes. Dans le service de réanimation, les gens sont protégés, mais ils le sont de toute façon vis-à-vis de patients qui sont toujours fragiles. Et puis, les mesures, il n'y a pas de mesures particulières. Les mesures restent le masque et le nettoyage des mains systématique. Et pour les patients qui arriveraient aux urgences en présentant une suspicion de grippe A, une salle a été spécialement prévue pour les recevoir. La grippe toujours et ces décisions municipales qui se multiplient en ce moment, parfois un petit peu dans tous les sens. Après la fermeture d'une crèche à Istres en fin de semaine dernière, c'est le maire de Venelle, c'est dans les